Alors, l'évolution actuelle du monde peut pousser à la peur. Il y a tellement de situations aujourd'hui qui inspirent la frayeur à un grand nombre de personnes. Il y a des attaques terroristes, il y a des risques de pandémie, d'épidémie, il y a la peur de mourir, de souffrir. Il y a toutes sortes de peurs comme ça qui viennent envahir parfois les personnes, leurs pensées et qui font en sorte que la majorité vive des vies vraiment craintives. Et au regard de toutes ces choses, on comprend qu'en fait, l'ennemi est en train de gagner du terrain. Dans le monde spirituel, il y a aussi des choses qui se passent. Il y a des personnes qui ont peur de la sorcellerie. Il y a des personnes qui en ont été exposées. Il y a des personnes, en fait, qui subissent les coups et les attaques diaboliques. Et la Bible nous parle de ces choses. Dans Éphésiens 6, la Bible nous dit, on connaît le verset, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, ça c'est dans la version aux paroles vivantes, contre des dictateurs invisibles qui dans les ténèbres veulent contrôler et régir notre monde, contre les esprits démoniaques, etc. Donc il y a des dictateurs dans le monde spirituel, en parlant des principautés, qui veulent contrôler notre vie et régir notre monde. Et face à ça, les gens peuvent avoir peur, en fait, face à différentes sortes de manifestations spirituelles démoniaques. Mais on ne devrait pas avoir peur, on doit plutôt réaliser que la protection de Dieu est disponible pour nous. En fait, Dieu lui-même est engagé dans notre salut et dans notre protection, comme la parole de Dieu nous le démontre. Dans le psaume 121, nous pouvons lire « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Pendant le verset, je l'ai un peu entrecoupé. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Ça, c'est plus loin au verset 6. Ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, pas de quelques mots, mais de tout mal. Il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ, ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Lorsqu'on lit des passages comme ça, on comprend que Dieu lui-même, il est engagé pour notre salut, il est engagé pour notre protection et il prend sur lui le fait de nous protéger en fait. Et on connaît le psaume 91. C'est un psaume qu'on peut lire d'ailleurs en entier parce que franchement, c'est le psaume de la protection divine. Et là, dans le psaume, j'arrive pas à dire psaume, là, on voit au verset 3, je commence au verset 3, quand au verset 1, on dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Mais au verset 3, on peut dire « C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages ». C'est Dieu, en fait, qui nous délivre de toutes ces choses-là. On dit « Tu ne traîneras ni les terreurs de la nuit » au verset 5, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. En fait, on réalise que Dieu lui-même est prêt à déployer toutes sortes de moyens nécessaires pour assurer notre protection. Et lorsqu'on comprend ces choses, nous ne devons pas avoir peur de l'ennemi, en fait. On doit juste s'armer de cette conscience qui nous fait savoir que quel que soit ce qui peut se passer, l'ennemi peut toujours attaquer. Il peut envoyer tout ce qu'il veut contre nous. Les démons peuvent se lever. La puissance des ténèbres réunies peut se lever, mais notre Dieu est bien plus puissant et notre Dieu est engagé pour nous libérer, pour nous délivrer, pour nous protéger face à toutes ces choses. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.